Comme on ne cessera jamais de le dire, les parents ont une joie particulière de voir leurs enfants s'amuser. Et donc, l'amusement des enfants donne aussi un espace, un temps au père, aux parents, de s'amuser. Oh, personne n'est en ligne d'abord. Mais allez-y, je lui ai donné tous les tickets là. Allez-y, jouez. Elle dit qu'elle ne veut pas faire, qu'elle veut venir chez vous. Tu es venu ici. Hein? Tu veux jouer à quoi? Moi je veux faire trampoline là. Quand moi je saute avec elle, elle dit qu'on calme, que de m'arrêter. Je m'arrête, elle dit qu'elle veut venir. Bon, donc allez-y jouer un peu, doucement. Monsieur, pardon, aidez-les à descendre. Aidez-les à descendre, s'il vous plaît. Ouais, aidez-les à descendre. Donc, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, Moïse, attends, ils vont vous aider à descendre doucement. Il faut occuper les enfants et avoir donc le temps de vaquer aux occupations et de penser aux choses les plus sérieuses. Lorsque l'Éternel Dieu crée l'homme, comprenez que l'âme est déjà dans la pensée, l'âme est déjà dans le cœur de Dieu. C'est ce qui permet donc à David de dire, lorsqu'il n'était pas encore formé, lorsque sa matière, sa matrice, la chair, la poussière n'était pas encore donc formée, l'Éternel Dieu le connaissait. Ceci vient donc corroborer et confirmer ce que Jérémie entend l'Éternel lui dire, que lorsque tu étais encore, avant même que tu ne sois formé, dans le ventre de ta mère, mon Dieu, je te connaissais et je t'avais déjà rétabli prophète pour des nations. Vous allez donc comprendre que l'Éternel Dieu a une affaire, a une histoire particulière avec l'âme. Ce qui intéresse Dieu dans la vie de tout homme, c'est son âme. L'âme était donc dans la pensée de Dieu, l'âme vivait déjà dans la pensée de Dieu, mais pas de façon matière, pas de façon pratique et existante. Et pour amener l'âme donc à vivre, l'Éternel Dieu va donc utiliser ce qui est esprit et ce qui est matière. Donc il va donc prendre du ciel et prendre de la terre. Il va former l'homme donc de la poussière de la terre. Et il va ensuite souffler dans les narines de l'homme, faisant de l'homme une âme vivante, un être vivant. À partir de là, l'Éternel va donc garder sa relation avec l'âme. Parce que l'âme est donc un devenu, ce que lui il recherchait. Et avec l'âme, il va donc inscrire l'âme dans ce qu'on appelle l'école de la vie. Et dans l'école de la vie, l'âme sera plus ou moins confrontée à certains obstacles liés à la chair. Parce qu'on ne peut pas dissocier la vie de l'âme de celle de la chair et de l'esprit. Ce qui fait donc que l'âme va vivre jusqu'au jour donc de la moisson, puisqu'il a sémé le souffle dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante, un peu comme les cultures. Lorsque nous allons donc faire la culture d'igname, riz, cacao, café, tout ce que vous voulez, regardez qu'on fait des buts. On a besoin donc de la terre. Et avec cette terre-là, on va y mettre de l'igname.
Ce qui nous intéresse au fil du temps, ce n'est plus la butte. Qu'elle soit grande, qu'elle soit grosse, qu'elle soit large. Ici, la butte nous intéresse moins. Mais elle nous a servi. Elle nous a permis de pouvoir donc y mettre cette bouture d'igname. Et ce que nous allons suivre maintenant, c'est comment l'igname va se développer. En fonction donc du développement de l'igname, on va souvent y planter un bois. Et ce bois va servir donc de tuteur. Et c'est sur donc ces bois-là que la tige rampante de l'igname donc va s'adapter jusqu'à ce que nous arrivions au temps de la récolte. Lorsque le temps de la récolte arrive, on vient donc remuer encore la terre, secouer la terre, faire trembler la terre, dans le but de sortir la tubercule d'igname. Quand on sort la tubercule d'igname, on n'a plus besoin de la terre, on n'a plus besoin de la butte. Ce dont on a besoin, c'est donc cette tubercule d'igname qui va donc être emmenée au village et nous allons célébrer donc la fête des ignames. C'est la même chose avec tout être humain. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu investit dans la matière, dans la poussière. Il investit donc dans ce amas de terre son esprit. Et son esprit qui est sémé permet donc à la poussière de laisser transparaître ce qui est dans le cœur de Dieu qu'on appelle l'âme. Et c'est l'âme qui est importante. C'est l'âme qui doit vivre. C'est l'âme qui doit croître. C'est l'âme qui doit être instruite. C'est l'âme qui doit être enseignée. C'est l'âme qui doit être encadrée. C'est l'âme qui doit être encouragée. C'est l'âme qui doit être conseillée. L'âme devient maintenant la préoccupation fondamentale de Dieu. Voyez que la parole de Dieu, elle ne sert de rien à la chair. Elle ne profite en rien à la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est une vie de l'âme. C'est une croissance de l'âme. Que le Seigneur bénisse ta vie ADN, prophète Ézéchiel. Que sa grâce soit sur toi pour ces grandes missions que tu accomplis aussi bien dans le Brésil et l'Europe. Continue donc de faire avancer le royaume. Et vous devez savoir qu'ici, l'Éternel Dieu est en train de suivre la croissance, la maturité de l'âme. Ce qui est important, c'est l'âme. Quand vous voyez une personne, ne vous laissez pas donc distraire par ses erreurs, par ses défauts, mais regardez l'âme. Il y a de belles âmes, il y a des âmes bénies, il y a des âmes comblées, il y a des âmes innocentes, il y a des âmes joyeuses, des âmes paisibles, des âmes prospères, des âmes riches, des âmes puissantes. Mais malheureusement, l'âme est confrontée à des réalités, à des problèmes de la chair. Donc l'Éternel Dieu n'a pas créé l'âme pour que l'âme souffre. Mais l'Éternel Dieu a un ennemi qui s'est déclaré depuis les cieux, une fois précipité sur la terre, a décidé de mener la vie dure, de rendre la vie impossible à l'âme, persécuter l'âme, brimer l'âme, se moquer de l'âme, flageller l'âme, attrister l'âme jusqu'au point où l'âme n'arrive plus à répondre comme il se doit à l'amour. La Bible parle de l'amour de plusieurs qui va donc devenir froide et inexistante. De plus en plus, nous voyons que l'amour est bien sûr proclamé, mais est une denrée de plus en plus rare. Parce que nous n'avons pas compris, et nous ne comprenons pas de suite que le but de l'ennemi, c'est de faire souffrir l'âme. C'est de blesser l'âme. C'est de rendre malheureux l'âme. Voilà pourquoi le Seigneur va nous demander d'éviter certaines compagnies, certains chemins et certaines personnes. Et il y a des personnes avec qui votre âme ne connaîtra jamais la paix, votre âme ne connaîtra jamais le bonheur, conformément au psaume 1. Ceux-là, c'est les méchants. Le méchant, il a déjà un agenda arrêté, il a déjà un plan.
il a déjà un projet, il est en mission. Il doit te détruire, il doit t'abattre, il doit te rendre malheureux, il doit te séquestrer, il doit t'emprisonner, il doit te réduire à zéro, à néant. Il doit t'empêcher de faire un pas de plus dans ton progrès. Il doit t'empêcher de parcourir donc ce pèlerinage glorieux que l'Éternel met devant toi. Il doit t'empêcher de respirer. Il doit t'empêcher de réfléchir. Il veut t'empêcher de faire ce qui est bien. Il veut te contraindre. Le méchant est étouffant. Le méchant est cruel. Le méchant est dangereux en lui-même. Il t'empêche donc de pouvoir t'épanouir. Il t'empêche de pouvoir comprendre là-dessus. Et ça, c'est une mission que le méchant a. Va avec lui. Dis-lui la préférence. Vous voulez jouer à quel jeu? Ok. Ils n'ont qu'à le donner Bissap. Asseyez-vous là où vous donnez Bissap. 2 Bissap. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc comprenez ici que le méchant n'est pas bien. Le méchant, il est calomniateur. Le méchant, il fait tout pour nuire, pour détruire. Il fait tout pour réduire ton bonheur. Il fait tout pour réduire ton espace. Le méchant est cruel. Et la Bible demande même de ne même pas être en compagnie des méchants. Le méchant, c'est comme la chair. La chair, elle est méchante. Elle n'est jamais satisfaite. Elle est toujours ingrate. Elle ne reconnaît rien. La chair a beau la nourrir, a beau la vêtir. La chair n'a toujours que quelque chose d'autre. La chair veut toujours. La chair est insatiable. La chair est méchante. La chair n'a pas de pensée. La chair n'a pas de réflexion. Regardez la chair un peu comme étant un organe particulier. Allons voir le ventre. Allez-y voir le sexe. À beau nourrir le ventre ne sera jamais rassasié. Regardez le sexe. Il ne tient même pas compte que c'est la femme d'autrui. Il ne tiendra même pas compte que c'est un homme du même sexe que lui. Le sexe n'a pas de conscience. Méchant. Le sexe ne s'en fout. Que ce soit pour autrui, que ça appartienne à autrui. Le sexe détruit des vies. Regardez combien d'âmes de femmes sont blessées, combien d'âmes d'hommes sont blessés à cause de la méchanceté, la cruauté du sexe. Les gens peuvent aller sur le lit de leur prochain, aller même avec la femme de leur père, la femme de leur frère, la femme de leurs amis, la femme de leur directeur. Combien de personnes ont été détruites par la méchanceté de la chair en passant par le ventre? Combien de vies ont été détruites par la méchanceté du ventre? Tu as mangé, mais est-ce que tu as besoin d'aller manger la viande sacrifiée aux idoles? Est-ce que tu as besoin d'aller manger ce plat de la sorcellerie? Est-ce que tu as besoin d'aller manger ce repas du déshonneur? Est-ce que tu as besoin d'aller manger à la table du diable? Le ventre n'a pas de conscience, le ventre est méchant. Et le ventre est oppressant. Quand tu as faim, tu n'as même plus ta conscience. À peine si tu réfléchis, à peine si tu penses correct. À cause du ventre, à cause du sexe, à cause de la méchanceté de la chair, plusieurs ont fini par vendre leur âme, exposer leur âme, déposer leur âme sur l'autel de la méchanceté. Combien d'âmes souffrent? Combien de jeunes femmes aujourd'hui souffrent? Combien de jeunes hommes aujourd'hui souffrent? Parce qu'ils ont mis leur cœur dans la main de certaines personnes méchantes. Ça arrive, non? Ils vont vous envoyer ça. Vous voulez l'eau? Tenez, allez-y. C'est comme ça. La chair ne sert à rien. Elle ne profite en rien. Elle ne sait que souiller, empoisonner, maudire l'âme. Les désirs de la chair sont manifestes. La chair n'a aucun regret. La chair n'a jamais regretté. La chair se justifie toujours. La chair est corrompue. La chair est mortelle. La chair est destructrice. Et plusieurs aujourd'hui souffrent dans la chair. Plusieurs comme nous souffrons tous dans la chair, serviteurs, servantes et fidèles. Aussi longtemps qu'un homme est dans sa chair, il souffre parce que la chair, elle est méchante. La chair est ingrate, la chair est méchante. Tu peux prier pour quelqu'un.
Dieu va l'élever, Dieu va le bénir. En retour, ça ne sera que te dénigrer, mentir sur toi. Comment faire pour gâcher ta joie, ton bonheur? La chair est méchante, la chair est ingrate, la chair est cruelle, la chair est sans pitié. La chair. Tu vas recevoir, héberger quelqu'un. Tu voyages, il va abuser de ta femme, tes enfants, parce que la chair est méchante. La chair veut faire du mal. La chair veut rendre le mal. La chair, elle est cruelle. Elle est méchante. C'est étonnant. C'est étonnant de voir comment la chair se comporte. La chair est ingrate. La chair est méchante. La chair est cruelle. Dans la chair de l'homme, il y a quelque chose de particulier aussi, qu'on appelle le moqueur. Il y a tellement de moqueurs dans cette société. Des gens qui prennent plaisir à se moquer des autres. Se moquer de ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils ont. Ceux qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils sont. À force de se moquer des uns et des autres, plusieurs, pour échapper à la moquerie, sont rentrés dans des compromis. Certaines femmes, pour échapper à la moquerie de leurs sœurs, de leurs membres de la famille, elles se sont livrées à des alliances, des mariages qui ont détruit aujourd'hui leur âme et qui les privent de toute joie. La moquerie des autres. La moquerie. Oui, celui-là a construit ceci, celui-là a eu cela, toi tu n'as pas eu. La moquerie. Chacun se moque de l'autre. Oh, la chair pleine de moquerie. Que la moquerie. Que la moquerie. Marche avec des gens, il n'y a que la moquerie. Se moquer des autres. Leur plaisir, c'est se moquer des autres. Souvent, c'est triste. Quand tu vois des gens venir même dimanche, ils veulent se moquer de l'autre qui sont mieux habillés. Ils veulent se moquer de l'autre qui sont mieux nantis. Se moquer qu'ils ont eu ceci. Quelle est cette cruauté, cette méchanceté de la chair? La moquerie. Mais un homme ne se moque pas de Dieu. En tout humain, il y a le divin. Si tu as mangé, pourquoi te moquer de celui qui a faim? Si tu es bien vêtu, pourquoi te moquer de celui qui n'est pas habillé? Si tu as eu l'occasion de voyager, pourquoi te moquer de celui qui n'a pas bougé? Pourquoi ne pas lui donner des opportunités? Pourquoi ne pas lui donner des contacts, des relations pour qu'il puisse aussi s'épanouir? Quelle méchanceté la chair! Quelle moquerie! Et la malédiction de la chair, c'est qu'elle se moque tous les jours. Comment on peut se moquer d'une femme qui est en train de souffrir pour enfanter? Comment on peut se moquer? Comment on peut se moquer d'un enfant qui est en train de peiner pour faire les quatre pattes? Comment on peut se moquer d'un serviteur qui est en train de commencer, qui est en train de se débrouiller pour faire avancer l'œuvre que le Seigneur lui a donnée? Comment on peut prétendre être élevé et se moquer de ceux qui sont en train de faire les pas? Comment on peut prétendre être grand et se moquer des plus petits? Pourquoi ne pas leur tendre la main? Pourquoi ne pas leur ouvrir des portes? Pourquoi ne pas les exposer à la grandeur? Mais se moquer d'eux, les malmener à cause de la moquerie, la méchanceté de plusieurs grands. Plusieurs petits ont abrégé leur vie, fendu leur âme, bradé leur dignité, bradé leur destinée, bradé leur honneur, s'offrant sur des autels d'iniquité. Alors le péché prend le dessus, parce que la chair, elle prend plaisir au péché. La chair est heureuse, je veux dire, elle est contente dans le péché. Un peu comme le porc qui prend plaisir dans la poussière, dans la souillure, telle est la chair. Et pour ça, plusieurs jeunes gens ont vendu leur destinée, leur âme, en s'offrant comme des proies sexuelles à des personnes soi-disant élevées, soi-disant grandes, soi-disant ainsi. Mais le Seigneur Dieu n'a pas fait ça à l'homme pour le bénir. La chair est cruelle. La chair est méchante. La chair est méchante. Et l'ennemi prend plaisir de voir la chair souffrir. De voir la chair faire souffrir l'âme. Et l'âme est triste. Comment elle a accusé ton bienfaiteur jusqu'au point qu'il y ait des problèmes? Comment est-ce que l'homme peut atteindre un tel niveau de cruauté, de méchanceté? Mais la chair renferme en elle la méchanceté, la moquerie et le péché. Si quelqu'un te dit qu'il y a en dehors de ces choses dans la chair, demande-lui d'aller bien ouvrir sa chair et de regarder. Quand l'Éternel Dieu est clair, il est formel.
il dit la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, il est clair et il veut dire qu'il n'est pas possible, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de méthode de rachat et de restauration de la chair. Parce que la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. La chair, elle est liée, elle est attachée à la matière. La chair est liée à la terre. Voilà pourquoi les amitiés charnelles font souffrir. Les amitiés charnelles ne font pas avancer. Les amitiés charnelles rendent malheureux. Les amitiés charnelles appauvrissent. Les amitiés charnelles ne construisent pas. Les amitiés charnelles, c'est comment se retrouver, se moquer des autres, montrer qu'on est arrivé, montrer qu'on est grand. Les amitiés charnelles ne se donnent pas conseil. Les amitiés charnelles ne se donnent pas des portes, des opportunités, des orientations. Si Dieu t'a élevé, mais pourquoi ne pas permettre aux autres aussi? Si Dieu t'a permis de rencontrer une autorité, un ministre, un président, pourquoi ne pas permettre que ton frère et ta soeur rencontrent ces personnes? La chair est égoïste, la chair est méchante. Et une fois que la chair intervient dans les activités, c'est comment gâcher. La chair est intraitable. Tu vas beau faire du bien à quelqu'un qui est charnel, il se réveillera avec une seule idée, tu lui as fait du mal. Tu ne comprendras jamais ce que c'est que la chair. Regardez un homme charnel comme Saül, avec tout le bien que David faisait, jouer de la harpe pour que l'esprit méchant, l'esprit perturbateur s'éloigne. Mais lorsqu'il revient en lui, son premier réflexe c'est comment prendre donc la lance pour pouvoir piquer David. Mais c'est étonnant que dans le monde chrétien, la méchanceté de la chair soit si manifeste. Nous avons été à l'internat, nous avons été amis. Et nous sommes amis aujourd'hui. Il y a des amitiés de plus de 30 ans, 35 ans. Mais entre nous, au lycée, quand vous aviez des amis, les amitiés étaient correctes. Mais il suffit que tu introduises, que tu envoies un pasteur, tu envoies un ami pasteur dans un lieu que tu le présentes aux autres. À tout ce que vous avez fait, c'est détruire un coup. Comme si tu fais du mal. Comme si c'est du mal de présenter les gens. Il y a des pays même dans lesquels tu n'auras plus accès parce que tu as fait partie de quelqu'un. Et ce dernier, quand il est arrivé, c'est comment travailler pour souiller ton image, comment te détruire. Et ceux qui ne présentent jamais, ceux qui n'envoient jamais, ceux qui ne créent pas des portes, c'est eux qui sont toujours en train de détruire. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Comment la chair peut être aussi méchante que ça? Comment la chair peut être aussi cruelle? Comment la chair peut être mauvaise? Tu présentes ta propre amie à ton ami, à ton insu, les deux sont derrière toi, ils font autre chose. Regardez comment l'être humain est cruel. C'est la chair. Mais on ne peut pas en vouloir à l'âme. La chair est ainsi. La chair, elle ne réfléchit pas. Quand le sexe est dans ses états, il ne pense plus. Quand le ventre est donc lancé, il ne réfléchit plus. Quand l'ego de l'homme le prend, il n'a plus de conseiller. Et malheureusement, l'ennemi se sert de ça. Et il manipule l'homme. Bien aimé, vous devez savoir que la chair trahit. La chair avait trahi, la chair trahira tous les jours. Si vous voyez que lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu vient, il dit tu es poussière. Il est en train d'expliquer à Adam que la cause, ce qui a facilité tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est la chair. Menez une activité de haute spiritualité. Introduisez seulement quelqu'un de charnel. Vous allez voir que l'activité spirituelle va connaître des gros problèmes. Parce que le charnel, c'est comment faire du mal à l'autre. Comment blesser l'autre. Comment se moquer de l'autre. Comment faire pour que l'autre soit mal, que l'autre ait mal. Et c'est ça le but de l'ennemi, le diable. Il vient pour tuer, il vient pour voler, il vient pour égorger. Tout ce qu'il sait que ça peut te rendre heureux, il veut gâter ça. Il veut détruire ça. Pourquoi? Il veut détruire ça. Si c'est que la Bible te fait plaisir, comment faire pour déchirer ta Bible? Si c'est que tu prends plaisir à la méditation, comment t'empêcher de méditer? Si c'est que tu prends plaisir à quelque chose, comment gâcher ça? Comment s'approcher de ceux qui te coûtent cher? Comment s'approcher de ceux que tu portes dans ton cœur et te détruire? Comment? Il veut. C'est la chair. Et c'est ça qui est plein aujourd'hui. Regardez dans l'église. C'est rare de voir des amitiés, des connaissances qui durent du 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il doit créer quelque chose. Parce que quand les gens sont unis, les gens sont ensemble, mais ça ne passe pas.
Il faut créer un problème, il faut créer des histoires. Et de malédiction en malédiction, la chair est en train de détruire la destinée de l'âme. Tu vois des gens qui ont décidé carrément de se couper du monde et de s'isoler à cause de la méchanceté de la chair. Il y a d'autres même qui ont résolu de ne même plus manger et boire dehors à cause de la méchanceté de l'homme. Comment des moins peuvent se retrouver manger et la chair peut encore envoyer du poison et faire du mal? Comment? Parce que la chair peut faire souffrir. La chair trahit toujours. Même l'homme, même sa chair le trahit. Souvent, tu entends de voyager et puis ton ventre te fait mal, une diarrhée. La chair te trahit, tu es obligé de descendre du car. La chair trahit même celui-même qui a sa chair. À plus forte raison, celui qui n'a pas la chair. La chair a toujours trahi. La chair trahit. Souvent, tu peux être en train de conseiller une jeune soeur et puis un coup, la chair te lâche. Tu ne te comprends plus. La chair a trahi tellement de grands leaders. La chair a trahi tellement d'hommes. Parce que la chair a pour but de trahir. Et le diable a tout fait pour tisser une amitié particulière, une camaraderie avec la chair. Tout ce qui est charnel. Alors il est content. Regardez bien. Toute activité charnelle. Voyez, les gens des temples sont contents de s'y mettre. Organiser des jeux charnels, vous en verrez beaucoup. Mais décider de vous retrouver pour méditer, pour penser l'avenir du royaume, ça, vous ne verrez personne. Décidez de vous trouver un lieu où vous amuser, un lieu où aller donc exprimer votre ego et tout. Chacun va bavarder qui il est, qu'est-ce qu'il a dit. Tu vas trouver des milliers de personnes. Mais disons, allons dans un lieu d'humilité. Allons nous dépouiller, allons tuer cette chair. Marchons, allons à la croix. Allons cultiver cette chair, tu ne trouveras personne. Quand il s'agissait donc d'aller se promener, se faire acclamer par la foule, tous les disciples, tout le monde voulait. Maintenant, allons à la croix. Allons pour que cette chair-là meure. Pierre dit, il n'est de rien, il n'est de loin mêlé à cela. Jean et Jacques, eux, ils dorment. Pierre est endormi. Les choses sérieuses, les choses qui font avancer l'âme, qui permettent à l'âme de vivre sa liberté, de vivre son pèlerinage, les gens ne sont pas prêts. Aujourd'hui, organiser un peu une petite fête, un amusement dans l'église, tout le monde sera prêt à contribuer. Mais allons dans un lieu, commençons à regarder quels sont les plus petits, ouvrons-leur des portes, faisons-leur du bien, tu ne verras personne. Tout simplement parce que la chair est égoïste, la chair est ingrate, la chair ne partage pas, la chair est cruelle. Comment tu peux comprendre que des gens ont un carnet d'adresses fourni de serviteurs de Dieu, eux-mêmes de leur vivant, ils ne pourront pas visiter tous ces lieux. Mais donner des contacts à des jeunes gens, leur donner l'opportunité de voyager, aller prêcher l'évangile. Où est le mal? Leur ouvrir des plateformes pour qu'eux aussi fassent valoir le don, le talent, la grâce que Dieu a mis dans leur vie. C'est cruel. C'est cruel. Voir un ami en période difficile, qu'est-ce qui est mal en cela? Contribuer à son épanouissement. Où est le mal? La chair ne sert de rien. Et ce qui est en train de détruire, qui est en train de retarder la vie de l'âme, c'est la chair. La chair est cruelle. La chair, c'est la méchanceté. Cette chair, ça, la chair, elle est méchante. Elle se moque. Elle est hypocrite. Elle pêche. C'est ce que la chair sait faire de mieux. Voilà pourquoi l'âme souffre. L'âme souffre à cause de la chair. C'est la chair qui fait souffrir l'âme. Sinon, l'âme même, elle est tellement belle, elle est tellement innocente. Regardez quand un bébé naît. Regardez comment il est. Regardez comment il est épanoui. Il n'a pas peur d'aller dans les mains de tout le monde. Un bébé a confiance en tout le monde. Tu peux le mettre dans la main d'une sage-femme, dans la main même d'une sorcière. Dans la main d'un sorcier, le bébé est épanoui. Parce qu'il se dit que il ne doit rien à personne. Il n'a rien fait de mal à personne. Mais toutes ces mains qui touchent le bébé, toutes ces mains qui touchent le bébé, combien cantent dans le cœur, comment étouffer l'étoile de cet enfant, comment le nuire, comment le neutraliser, comment le malmener, comment rendre triste leurs parents. Est-ce que l'enfant même mourrait pour que la mère soit malheureuse? Parce que la chair est égoïste, la chair est méchante. Si ce n'est pas elle, il ne faut pas ça va être quelqu'un d'autre. La chair a poussé des femmes à empoisonner des hommes, des familles. Parce que comme ce n'est pas elle, il ne faut pas savoir quelqu'un d'autre. La chair est capable de détruire des relations. Si ce n'est pas elle, il ne faut pas savoir quelqu'un d'autre. Ça, c'est la chair.
Mais quand Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham, ceux qui te maudiront, moi Dieu, je les maudirai. Ceux qui te béniront, moi Dieu, je les bénirai. Ça veut dire, toi Abraham, ne maudis personne. Pour faire souffrir l'ennemi, ne fais pas de mal. Même quand il te fait le mal, ignore le mal. Quand il pense qu'il t'a donné un coup, tu vas pleurer, souris. Quand il pense qu'il a gâché une opportunité pour toi et que tu vas te lamenter, bénis Dieu. Même s'il vient te voler tout ce que tu as de plus précieux, rends gloire à Dieu. S'il te sépare, même il gâche ton couple, il gâche ton foyer, assieds-toi et rends gloire au Seigneur. Lequel? Où il est? Il faut lui dire de vous faire jouer, je viens. Il faut l'appeler. Où il est? Il faut lui dire ça. Il faut lui dire de vous faire jouer, je viens. Allez-y. Pour apprendre là, vous êtes parti. À quel moment votre ennemi va commencer à souffrir? Mais votre ennemi va commencer à souffrir quand il va se rendre tout le mal que vous essayez de lui faire, tout le mal qu'il essaie de vous faire, au fait ne vous fait aucun mal. Regardez, quand il envoyait Jésus-Christ à la croix, quand il était en train de l'accuser, quand il le faisait arrêter, quand on crachait sur lui, quand on le flagellait, quand on le maltraitait, quand on l'envoyait à la croix, waouh, il était dans tous ses états, il était excité, il était intenable parce qu'il bougeait. Canine, molaire, prémolaire, incisive, toutes les dents étaient là. Il riait. Quand on le crucifiait, il dit waouh, là, ouh, c'est fini. Mais quand son sang touche la terre tremble, dit que c'est la chair, c'est la matière, c'est elle qui est à la base. Le ciel fait quoi? Le ciel s'obscurcit pour créer un espace d'action. Dieu aime travailler là où l'homme ne voit pas, dans le noir. Pendant que tout cela se passe à la croix, que le diable est en train de se réjouir et en train de penser qu'il a gagné, Dieu a déjà disposé sa main pour la résurrection. Il est tranquille. J'aurais voulu voir les yeux. J'aurais voulu voir le visage de Satan. J'aurais voulu voir la mine du diable. J'aurais voulu voir la mine de Satan quand Jésus était ressuscité. Oh, j'aurais voulu voir la mine, le visage de la sorcière de ton village là, qui a gâté ta destinée, qui dit tu vas pas réussir. J'aurais voulu voir le visage de la femme là, qui pensant qu'en te laissant, en brisant ton foyer, tu n'allais plus devenir quelqu'un. Je veux voir le visage de ce patron là, qui croyait qu'en te renvoyer de son entreprise, tu vas plus devenir quelqu'un. Je voulais regarder le visage de celui-là qui t'a maudit, qui allait dire lui là, il va rien devenir sans moi. Je veux voir le visage. C'est ce visage-là que je veux voir. Ils t'ont enterré. Ils l'ont cimenté. Il ne crois plus que tu vas te relever. Non, c'est l'ennemi qui va souffrir. Ce n'est pas possible. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Tous ceux qui vont te faire du mal, tous ceux qui vont te maudire, toi ne réponds pas, toi ne maudis pas. Tu n'as même pas ce temps. Laisse Dieu agir en ta faveur. Si tu as mis des gens dans des conditions que demain, ils veulent qu'ils te détruisent, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne gâchera pas ta vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est fidèle. Il sait ce qui est dans ton cœur, il sait ce qui est dans ton âme. C'est tes ennemis qui vont souffrir. Celle qui pensait qu'en t'arrachant ton mari, tu allais être malheureuse là, c'est elle-même qui est en train de souffrir là-bas. Toi, tu es tranquille, tu es libre. L'ennemi va souffrir. Mais pourquoi il va souffrir? Parce que l'Éternel prend le mal qu'il te fait là pour te faire avancer. Les frères de Joseph pensaient que l'ayant mis dans un trou, l'ayant vendu, il allait être esclave. À leur grande surprise, oh, j'aurais voulu voir la tête de Ruben. J'avais bien voulu voir la tête de Siméon. J'avais voulu voir la tête de Judas quand ils ont vu Joseph dans sa tenue de gouverneur d'Égypte. Frère, tout ce que l'ennemi fait pour faire souffrir ta chair, dis-lui que ça n'ira nulle part. Parce que la chair, là, toi-même, tu l'as crucifiée premièrement. La chair, là, toi-même, là, tu l'as tuée en Christ. Ta chair, là, elle est morte en Christ. Donc, où tu es là, on ne peut plus rien te faire qui va te faire mal. Un jour, un jeune prophète me dit, mais homme de Dieu, il y a des jeunes pasteurs à qui tu as fait du bien, qui aujourd'hui te parlent mal. Il dit, moi, je ne sais même pas qu'ils me parlent mal. Même quand ils me parlent mal, je considère qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent.
Jésus dit, pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la chair qui leur fait parler. Ce n'est pas à vous de maudire, ce n'est pas à vous de répondre. Ce n'est pas à vous de vous mettre dans tous les états. Non. S'ils viennent t'injurier en plein temple, ils viennent te traiter de tous les noms, ils viennent te traiter. Ça n'engage que. Toi, toutefois que tu as l'occasion, fais-leur du bien. Quand tu as l'occasion, bénis-les. Quand tu as une porte, ouvre-la. Quand tu as une opportunité, donne-leur. Il n'y a rien de tel quand tu pries et tu bénis ceux qui pensent mal de toi. Il n'y a rien de tel quand tu pries, tu bénis pour ceux qui sont contre toi. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel quand tu sers à manger à tes ennemis. Il n'y a rien de tel quand tu leur fais du bien. Pendant qu'eux, ils complotent ton mal, toi complotes le bien de tous. Pense au bien. Parce que dans le fruit, il y avait la connaissance du bien et le mal. Certains ont choisi de faire le mal, toi choisis de faire le bien. Continue d'avancer, continue d'ouvrir, continue de t'ouvrir, continue de te rapprocher de l'Éternel. L'ennemi va souffrir. Pourquoi il va souffrir? Parce qu'il ne sait pas que la chair qu'il est en train de pousser là, la chair, elle est déjà morte. La chair, elle est déjà crucifiée. À la résurrection, le jour de la Pentecôte, quand Pierre parle, Pierre leur fait comprendre qu'il n'est plus lié aux lois de la chair. Il n'est plus lié à ça. Il préfère obéir à Dieu. Il préfère se soumettre à Dieu. Donc l'âme qui est détachée de la chair, l'âme qui n'obéit plus à la chair, l'âme qui ne se soumet plus aux désirs, aux injonctions de la chair, est une âme qui aspire à la liberté, est une âme qui dépend de l'esprit. Aussi longtemps qu'un homme vient de l'esprit, qu'un message vient de l'esprit, qu'un homme spirituel parle, oh, cela fait du bien à mon âme. C'est l'esprit qui fait du bien à l'âme. La chair ne profite de rien. La chair ne fait que maintenir, retarder, détruire l'âme. Mais l'esprit ouvre les horizons, l'esprit ouvre les perspectives, l'esprit donne le bonheur à l'âme. C'est quand l'âme est avec l'esprit que la chair souffre, que la chair est malheureuse. La chair passe par tous les moyens, la chair essaie par tous les moyens. Regarde comment David et Jonathan étaient unis, comment ils étaient liés. C'est une grâce, c'est une grâce. Quand vous entrez donc dans cette relation avec l'esprit, la chair ne fait plus rien. Paul peut dire que Paul est en train de dire que quand il est en Christ, il devient une nouvelle création. Et même en Christ, pour lui, la mort est un gain. Donc celui qui le blesse, lui fait du bien. Celui qui le poignarde, lui fait du bien. Parce que déjà la mort même, qui est la finalité de tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est un gain pour lui. Christ est sa vie. Christ est son héritage. Christ est son bonheur. Quand tu arrives à ce stade-là, tu deviens comme quelqu'un qui est vacciné, quelqu'un qui est immunisé. Même quand on se moque de toi, ça ne te dit absolument rien. Quand les gens complotent derrière toi, ça ne te dit absolument rien. Ça ne t'intéresse plus. Tu en parles peut-être parce que bon, c'est un temps, il faut en parler, mais tu n'en fais plus un problème. En ce moment, l'ennemi commence à souffrir. Mais c'est Satan qui va souffrir. Parce que celui qui voulait enfoncer en enfer, il sera étonné de le voir assis dans le royaume. Celui qui voulait tuer, il va le voir ressusciter. Celui qui voulait appauvrir, il va le voir riche. Celui qui l'a voulu clouer dans le village, il sera étonné de le voir dans l'avion, dans un pays. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Dieu regarde. Dieu regarde le jeu. Il regarde le diable s'agiter dans la chair. Et il élève par l'esprit. L'Éternel est merveilleux. L'ennemi va souffrir beaucoup. La chair ne veut pas rester seule. La chair veut toujours entraîner quelqu'un. La chair veut toujours entraîner l'âme. Un peu comme la rébellion dans le ciel, Satan, il a entraîné que les 1/3. Mais les 2/3 sont restés. La chair ne va pas aller avec ton âme. La chair ne va pas aller avec ton esprit. Non, la chair qui est agitée là, va se détruire seule. La chair qui est engagée dans sa méchanceté, dans sa cruauté, va se détruire seule. Et ton esprit, et ton âme, oh, comme sur la croix, c'est un seul qui est resté dans le temps de feu. Les deux sont allés. Je prie le Seigneur que ton âme ne souffre plus à cause de ta chair. Que ton âme ne souffre plus à cause de la méchanceté des fidèles.
Que ton âme ne souffre plus à cause de la méchanceté des amis qui n'ont pas de reconnaissance. Que ton âme ne souffre plus. Laisse ton âme en paix. Éloigne-toi de tout ça. Élève-toi au-dessus de tout cela. Ne t'intéresse pas à toutes ces choses. Concentre-toi. Sache que l'esprit marche avec toi. L'esprit te conduit très loin. J'ai rencontré un homme de Dieu. Un homme de Dieu assez particulier, chez le prophète Ézéchiel connaît. Les gens lui ont fait tellement de mal. Tellement de mal. Qu'à un moment, quand un vient, il dit, c'est quel mal tu veux me faire encore? Dis-lui le mal même que tu veux lui faire. Il va t'aider à le faire plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont nés ainsi. Comment gâter? Comment détruire? La chair est un enfant. Les enfants, quand tu leur donnes un cadeau, c'est comment gâter, comment détruire, comment vite gâter le cadeau. Plus il gâte vite le cadeau, plus il est content. Voilà pourquoi la chair tombe plus vite. La chair repart plus vite. Dieu a créé l'âme avec la pensée de l'éternité. L'âme a un pèlerinage éternel. L'âme doit continuer sa route. L'esprit éternel. Celui qui est pressé, qui est étouffé dans ça, c'est la chair. La chair veut tout gâter. Souvent, tu vois des gens se comporter comme des enfants. Se comporter comme des... prêts à détruire, prêts à nuire, prêts à faire du mal. Je ne sais pas, quand les gens sont pressés à les mentir, je ne sais pas qu'est-ce qui les anime. Même quand quelqu'un a fait du mal, on reconnaît qu'il a fait le mal. Mais on peut le restaurer. Quand quelqu'un a péché, nier qu'il n'a pas péché, c'est être hypocrite. Mais après cela, c'est vrai que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Mais la gloire est rendue à notre Dieu. La Bible dit, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents. Pourquoi l'ennemi continue? Pourquoi le diable continue? Parce que quand il fait, tu pleures. Il continue parce que quand il fait, tu souffres. Il continue parce que quand il fait, tu es malheureux. Il continue parce que quand il fait, tu n'arrives pas à dormir. Et quand il fait, tu n'as pas l'appétit. Mais il sera étonné. C'est l'ennemi qui va souffrir. Plus il va te faire du mal, plus tu vas t'embellir, plus tu vas grossir, plus tu vas penser à autre chose. Je conseillais un homme dont la femme était très infidèle et la femme prenait plaisir à aller avec les amis de l'homme. Ce qui le rongeait, le gars était très malheureux et toutefois il ne savait pas comment faire. Il était toujours triste, il dépérissait et tout et tout. Un jour, il a eu l'occasion donc de me rencontrer. Je lui ai dit, tu sais, tu ne peux pas changer un homme. À plus forte raison la chair. Tu ne peux rien faire avec la chair. La chair est comme ça. Une femme qui a choisi d'être frivole, elle a choisi d'être frivole. Tu ne peux pas la changer. Donc considère qu'elle est frivole, accepte qu'elle est frivole, prends-la comme elle est frivole. Mais toi, vis une vie intègre et digne devant Dieu. Et il a commencé à comprendre cela. Je dis, premièrement, pour pouvoir faire mal au diable, donne-toi au diable. Pour faire souffrir le diable, il faut t'offrir à Dieu. C'est parce que tu appartiens à toi-même que quand le diable fait, tu souffres. Mais il faut t'offrir à Dieu. Regardez sur la croix. Je lui dis, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand tu remets ton cœur entre les mains de Dieu, quand tu remets ton âme entre les mains de Dieu, quand tu as remis ton esprit entre les mains de Dieu, c'est comme un mort. Si vous voulez taper un mort, prenez un couteau, déchirez-le, ça ne dit plus rien. Fais comme si tu es mort à la chair. Fais comme si tu es mort à cette relation. Fais comme si tu es mort à ce contact. Fais comme si ça ne t'intéresse même plus. Occupe-toi de Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Tu vas voir. Elle sort, elle revient. Ça lui dit rien, au contraire, elle vient, il a déposé à manger, là, il rit. Tu ressors encore, elle-même, elle est gênée. Elle s'est là, elle veut sortir. Non, tu as besoin d'argent. Il ne s'occupe plus. Elle a commencé à elle-même souffrir maintenant. Quand elle vient, il dit, oh, tiens ceci, tu n'as pas besoin de ceci. Ça ne lui disait plus rien. Elle a commencé à souffrir. Et lui, il n'a fait que souffrir à Dieu. Il n'a fait que faire confiance à Dieu. Il n'a fait que mettre sa destinée entre les mains de l'Éternel. C'est parce qu'on lutte nous-mêmes. On veut réussir. On veut se battre avec le diable. C'est pour ça que depuis ça continue. Laissons le combat entre les mains de l'Éternel. Il a dit à Moïse, laissez ça. C'est parce que vous répliquez que Pharaon prend plaisir. Laissez ça comme ça. Laissez ça entre mes mains. Moi-même, je vais gérer. Qui a souffert dans la mer Rouge? Qui a souffert
Qui a souffert, qui a péri dans la mer rouge? L'Éternel est Dieu. Et il est tout puissant. Il ne change pas. Offrez-vous à Dieu et vos ennemis vont souffrir. Offrez vos cœurs à Dieu et vos ennemis seront malheureux. Aujourd'hui, je dis toujours, je peux considérer qu'un homme de Dieu a dévié et tout, mais ça ne me donne pas le droit de le maudire. Je peux parler pour toucher sa conscience, pour qu'il revienne à lui. Mais s'il ne revient pas, on le prend tel qu'il est. Et dans tous les cas, dans nos familles, il y avait des féticheurs, il y avait des animistes, il y avait des laïcs, on a pu vivre avec eux. Donc c'est pas quelqu'un qui a... S'il a vendu son âme, si ça lui plaît comme ça pour quelques biens du monde, ça n'a pas de problème. Il aurait fait un choix. Mais s'il décide de revenir, la gloire revient toujours au Seigneur. Pierre avait régné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a trouvé utile de ramener Pierre. L'esprit a pour mission de libérer. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il n'y a plus de captivité. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu te parle. Est-ce que tu peux confier ton âme à Jésus-Christ? La meilleure façon de faire souffrir l'ennemi, c'est de savoir que tu ne t'appartiens plus. C'est de savoir que tu ne te plains plus. C'est de savoir que tu appartiens à Dieu. Quand tu sais que tu appartiens à Dieu, il commence à souffrir. C'est comme par exemple une femme qui te laisse ou bien un homme qui te laisse. Pendant que tu es encore seul, tu es célibataire, il se moque. Mais quand demain tu es avec quelqu'un, tu vis épanoui, c'est lui maintenant qui souffre. Vis heureux. Confie-toi en l'Éternel. Ne regarde pas à la chair. Ne regarde pas la malédiction de la chair. Ne regarde pas ce que la chair retournera à la poussière. Mais concentre-toi parce que l'âme a une destinée glorieuse. C'est tes ennemis qui vont souffrir. C'est eux qui vont souffrir. C'est tes ennemis qui vont souffrir. C'est ta chair qui va souffrir. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu intercèdes, c'est ta chair qui souffre. Mais ton âme est épanouie. Ton âme se réjouit. Mon âme se réjouit dans le Seigneur. David dit, mon âme bénit le Seigneur. Ça veut dire que l'âme s'est détachée de la chair. L'âme ne fait plus les œuvres de la chair. Mon âme bénit le Seigneur. Je prie que ton âme bénisse le Seigneur. Que ton âme soit sauvée. Que ton âme soit attachée à Jésus-Christ. Que ton âme soit attachée à la parole de Dieu. Que ton âme soit attachée à la vérité. Les hommes deviendront de plus méchants, de plus en plus fanfarons, de plus en plus hypocrites, de plus en plus cruels. Vivez votre vie et soyez heureux. Ne laissez pas cela étouffer votre amour. Relâchez votre amour. Aimez davantage Dieu. Aimez davantage votre prochain. Aimez bien et continuez de faire du bien. Aimez tout le monde. Ceux qui vous trahissent, aimez-les. Ceux qui vous font du mal, aimez-les. Ceux qui vous calomnient, aimez-les. Ceux qui vous ferment leurs portes, aimez-les. Ceux qui vous ouvrent les portes, aimez-les. La meilleure façon de faire souffrir l'ennemi, c'est de s'offrir à Dieu. Quand le diable va voir que tout ce qu'il fait ne te fait plus mal, il va commencer à souffrir lui-même. Je vais vous expliquer une petite scène qui m'a marqué encore quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait, mes amis m'appelaient Balbi. Et Balbi, c'était un nom qui m'a été donné par donc un aîné, un sobriquet qui m'a donné. Et au quartier, on s'amusait. Et à un certain moment, il y a l'un des soi-disant amis qui avait trouvé utile aussi de se faire appeler Balbi. Donc, ça lui plaisait de se faire appeler Balbi. Et à un certain moment, les gens, c'est lequel qui est vraiment Balbi, qui est le Balbi, tout ça. À un moment moi-même, j'ai commencé à l'appeler Balbi. Quand je l'appelais Balbi, il était malheureux, il était triste. Il dit, non, c'est ce que tu veux prendre. C'est là, pas de problème, prends. Et la même année, par la grâce de Dieu, j'ai changé le Balbi. Et j'ai porté donc le bébé. Il ne sait plus comment faire. Il est là, les gens l'appellent maintenant Balbi. Il est dérangé. Le nom que tu voulais prendre, c'est que tu voulais prendre, on te donne maintenant. C'est pourquoi tu déranges tout le monde. Tout le cas, tu es prêt à renier tout le monde. Tu es prêt à cacher. On te donne maintenant. Et tu vas prendre. Et quand il avait ce nom, il était malheureux. Les gars ne savent plus comment l'appeler. Il veut lui-même changer son vrai nom, ça ne vient plus. Son vrai surnom, ça ne vient plus. Il est resté dans cette affaire car il a grandi. Et souvent, à force de vouloir faire du mal à autrui, on se met dans une posture qui n'est pas la nôtre. Si tu ne peux pas bénir quelqu'un, éloigne-toi de lui. Si tu peux bénir quelqu'un, approche-toi de lui. On s'approche pour faire du bien. Quand tu ne peux pas faire du bien, reste quelque part. Si tu peux faire du bien, va faire du bien. Toutefois que Dieu envoie un messager, toutefois que Dieu envoie un prophète, c'est pour faire du bien. Toutefois que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous faire du bien. Faisons-nous du bien.
Que nos cœurs soient ouverts au bien. Que Dieu... C'est vos ennemis qui vont souffrir. Maintenant, quand ils vous font du mal, envoyez-leur même des cadeaux si vous avez. S'ils te font du mal, envoie-leur des unités. Ou bien qu'ils font du mal, envoie-leur quelque chose. Pour qu'ils comprennent que ça ne te dit absolument rien. Toi, ta vie, là, elle ne compte plus. Elle est en Christ. Que tu vives, c'est pour sa gloire. Que tu meurs, c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui arrive à un point de Dieu, un enfant de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Qui croit que tu sois appelé ou qui ne croit pas que tu sois appelé ou qui croit en ton ministère ou qui ne croit pas en ton ministère, ça va changer quoi? Le plus important, confie-toi à Dieu. C'est à la fin. Vous savez, même quand un prophète parle, les gens peuvent l'acclamer, mais il peut ne pas dire ce que Dieu lui dit. C'est celui qui t'a envoyé qui sait ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas ceux qui écoutent. Dieu seul sait qui le sait et qui ne le sait pas. Dieu seul sait qui marche avec lui, qui ne marche pas avec lui. Pourquoi les relations en milieu chrétien sont plus compliquées? Mais c'est parce que les relations sont charnelles. Sinon, des relations d'esprit sont tellement simples, elles sont fluides. Il n'y a pas de coups bas, il n'y a pas d'hypocrisie, de clandestinité. On ne cache rien. Si vraiment, nous sommes des enfants de lumière, mais marchons dans la lumière. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, nous c'est que nous nous reprochons quelque chose. Et malheureusement, la chair ne se remet jamais en cause. C'est les autres. Non. 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 Le diable a eu honte à la croix. Il croyait qu'il a dit non, ne me tuez pas, je ne suis pas fils de Dieu. Non, il est fils de Dieu, ce que vous le faites. C'est donné entre les mains. Quand les gens vont mentir sur vous, au contraire, vous-même, appelez-les, bénissez-les. Il n'y a rien de tel. L'ennemi est en train de souffrir. Il n'y a rien de fait plus mal qu'un serpent te pique et il croit que le venin va te tuer et puis tu es là, tu ne meurs pas. Lui-même là, il va se jeter dans le feu. Quand les gens gâtent ton nom et puis ils voient que plus en gâtant ton nom, les portes s'ouvrent et même ils sont malheureux. Parce qu'ils souffrent maintenant. Je prie que le Seigneur t'élève parce que tu lui as offert ta vie et à tes ennemis de souffrir. La souffrance du diable commence quand tu t'offres à Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est pour ne pas que tu t'offres à Dieu. Tout ce que le diable fait là, c'est pour ne pas que tu t'offres entièrement à lui. Quand tu t'offres entièrement à lui, que tu aies mangé ou pas, que tu aies un temple ou pas, que tu aies une maison ou pas, que tu aies des biens ou pas, que tu aies une voiture ou pas, que tu sois marié ou pas, que tu aies des enfants ou pas. Quand tu t'offres entièrement à Dieu sans penser à toi, ça fait mal au diable. Il ne sait pas comment se moquer de toi. Il ne sait pas comment te pousser au péché. Il ne sait pas comment te faire la méchanceté parce que tu es entre les mains de Dieu. Tes ennemis vont souffrir. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Prophète Abraham Ilfenengota, que Dieu te bénisse. Évangéliste Roger, que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous, Abama. Lofo Chingue, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Docteur Soro Babel, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Servante femme bénie Patricia Aka, que la grâce de Dieu soit tous les jours avec toi et que Dieu soit avec tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui ont passé un temps merveilleux. Comprenez que c'est vos ennemis qui vont souffrir maintenant. Ne vous emmerdez plus, ne vous fatiguez plus. La souffrance a changé de camp. Cher ami Charles Trabi, que Dieu te bénisse. Tes ennemis pensent qu'ils font ça. Ils font ça pour te faire du mal. Mais ils ne feront pas ça pour te faire du mal. Au contraire, Dieu va prendre cela pour t'élever. La maladie dans laquelle ils veulent prendre pour te tuer, c'est dedans que Dieu va restaurer l'esprit de résurrection. C'est dans ce mal-là même, la maladie qui est venue tuer Lazare, c'est ça même qui a provoqué la résurrection. Parce qu'avant même c'était guérison qui était dans le programme. Mais comme l'ennemi veut être plus dur, Dieu a mis maintenant la résurrection. On est là. La vie sera belle, tu vas le servir. Les ennemis de ta famille, tout ce qu'ils ont enfoui dans la terre contre toi, tout ça a été vomi. Le sang de Jésus-Christ a fait trembler la terre. Maintenant, c'est le bonheur qui est devant toi. Ils seront malheureux de te voir évoluer, de te voir avancer, de te voir réussir. Plus ils vont penser que tu vas mourir, tu n'auras rien, mieux Dieu va te faire avancer. Toi, ne pense pas à faire du mal à quelqu'un. Fais-leur du bien. Tant que tu adonnes-leur, tant que tu peux leur rendre service, rends leur service. Tant que tu peux leur utile, sois leur utile. Fais seulement, un peu comme Joseph. Tout ce qui leur a donné des postes en Égypte, il leur a permis d'être épanoui. Continuez ainsi. Ne vous emmerdez pas. Ceux qui vous quittent devaient vous quitter. Ceux qui restent avec vous devaient rester avec vous. Ceux qui vous considèrent devaient vous considérer. Ceux qui vous injurient devaient vous injurier. Ne vous en faites pas. Ne vous plaignez pas, non, je lui ai fait ceci, il est devenu méchant. Les hommes sont comme ça, la chair est ainsi. Dieu a formé la poussière de la terre, mais la terre n'a pas été reconnaissante. La chair n'a pas été reconnaissante. Vivez votre vie. Vivez votre résurrection.
activez votre guérison. Offrez-vous entièrement au Seigneur. Confiez-lui votre vie et vous ne manquerez de rien au nom de Jésus-Christ. Donc comme je disais, c'est un espace merveilleux où les enfants viennent s'amuser. Pendant que les enfants s'amusent, ça donne le temps de pouvoir penser un peu, laisser la chair être chair et laisser votre âme vivre dans le bonheur. Laissez votre chair être votre chair et que l'âme vive. Que la chair soit crucifiée. La chair est un appât. Dieu prend pour localiser le méchant, le moqueur, le pécheur. Le péché est localisé dans la chair. Ça permet alors de libérer l'âme, comme il avait localisé tous ses enfants en Égypte, pour ne pas qu'ils soient éparpillés. Comme ça, il les sort d'un coup là-bas. Ton âme est délivrée, ton âme est restaurée, ton âme est bénie, au nom de Jésus-Christ.